Bonjour chers amis, chers paroissiens, nous entrons dans le premier culte de l'Avent. Belle période qui va nous permettre de cheminer progressivement jusqu'à Noël. Et pour cette période de l'Avent, nous avons un cadeau. Le cadeau qui nous est donné, c'est de pouvoir entendre une parole portée par les membres de l'Église verte. En effet, durant ces cultes de l'Avent, ce sont les personnes du groupe Église verte qui nous conduiront durant ces cultes. Un grand merci à elles. Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue à ce deuxième culte en ligne de reconfinement. Nous allons célébrer ce culte sous le signe de l'Église verte. N'oublions pas, en ce premier dimanche de l'Avent, que nos espoirs pour la création doivent reprendre vie dans l'attente de cet enfant qui va bientôt naître. Chers amis, prions. Seigneur, merci d'être rassemblés aujourd'hui en ton nom pour célébrer ta grâce et ta présence dans nos vies. Prends tes enfants et ta création sous ton aile. Protège-les de ton amour. Amen. Louons le Seigneur. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout être vivant. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies et fidèle dans toutes ses œuvres. Le Seigneur est proche de tous ceux qui l'invoquent, avec loyauté. Il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs appels au secours et il les sauve. Seigneur, qu'il est difficile de prendre soin de ta création, qu'il nous en coûte de l'admirer et de la protéger en ton nom. Nous pensons plus à nos propres intérêts et à notre confort matériel qu'à ouvrir nos portes et nos cœurs et à changer nos petites habitudes. Nous oublions l'autre, qu'il soit humain, animal ou végétal, pour ne veiller que sur notre petit précaré. Seigneur, aide-nous à prendre du recul et à travailler à la préservation de l'environnement.
Chers amis, aujourd'hui nous aurons deux lectures. D'une part, Job 28, versets 1 à 28, et d'autre part, Ésaïe 30, versets 15 à 17. Mais avant d'ouvrir la Bible, prions. Seigneur, ouvre notre cœur et notre esprit à ta parole. Guide-nous à travers tes mots, afin que nous puissions réaliser ta volonté. Il y a bien un endroit pour extraire l'argent et un lieu pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et la pierre fondue produit le bronze. On met fin aux ténèbres, on explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de mort. On creuse un ravin loin des lieux habités. Le pied ne leur vient plus en aide, ils sont suspendus, balancés loin des hommes. La terre d'où provient le pain est, dans ses profondeurs, retournée comme par un feu. Ces pierres sont le lieu du lapis-lazuli, c'est là qu'est la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du faucon ne l'a pas vu. Les plus fiers animaux ne l'ont pas foulé, le lion n'y est jamais passé. L'homme porte sa main sur le granit, il renverse les montagnes depuis la racine, il ouvre des tranchées dans les rochers, et son œil voit tout ce qui est précieux. Il arrête l'écoulement des eaux, il amène à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est donc le lieu de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix, elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi, et la mer dit, elle n'est pas chez moi. On ne peut l'obtenir contre de l'or pur, ni l'acheter pour un poids d'argent. On ne la met pas dans la balance avec l'or d'Ophir, ni avec le précieux onyx, ni avec le lapis-lazuli, ni l'or, ni le verre ne peuvent lui être comparés. On ne peut l'échanger contre un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne peuvent même pas être évoqués. Posséder la sagesse vaut plus que les coraux. La topaze de couche ne peut lui être comparée et on ne la met pas dans la balance avec l'or pur. Mais la sagesse, d'où vient-elle? Où est donc le lieu de l'intelligence? Elle est soustraite au regard de tout être vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le monde des disparus et la mort disent « Nous en avons entendu parler ». C'est Dieu qui en comprend le chemin, c'est lui qui en connaît le lieu. Car c'est lui qui regarde jusqu'aux extrémités de la terre. Il voit tout sous le ciel. Quand il détermina le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna une prescription à la pluie, une route à l'éclair et au coup de tonnerre, alors il la vit et la compta. Il en posa les fondements et l'examina à fond. Puis il dit à l'être humain, « La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, c'est là l'intelligence. » Voici donc notre deuxième lecture, Ésaïe 30, versets 15 à 17. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. C'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous seriez sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance que serait votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu.
Vous avez dit « Non, nous fuirons à cheval ». C'est pourquoi vous fuirez. Nous monterons des coursiers rapides. C'est pourquoi vos poursuivants seront rapides. Comme un seul homme, 1000 fuiront. Quand un seul les rabrouera, quand 5 vous rabroueront, vous fuirez. Jusqu'à ce que vous restiez comme un mât au sommet de la montagne, comme une bannière sur la colline. Aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'Avent, pensons à l'enfant qui va naître, cet enfant qui nous apporte sa lumière et son amour depuis 2000 ans. Essayons de voir en chaque enfant, en chaque projet nouveau, l'espérance renouvelée d'un monde meilleur, plus respectueux et plus humain. Car dans quel monde souhaitons-nous accueillir nos enfants? N'est-ce pas le thème de ces 2 textes que nous avons lus aujourd'hui? Le titre que les biblistes ont donné au passage de Job est le mystère de la sagesse. Ça me paraît très intéressant. Le mystère est ce qui se trouve au-delà de la raison humaine. Il est lié à la foi et à la confiance. La sagesse, de son côté, est définie comme la juste connaissance des choses. Elle produit une certaine forme d'apaisement. Mais le texte l'affirme. La sagesse est au-delà de toute expérience. La sagesse est de Dieu et ne peut venir que de sa grâce. Tout le livre de Job le démontre. Job n'a pas péché et pourtant il est puni. Il dépend de la grâce de Dieu. Comment pouvons-nous atteindre cette sagesse si elle n'est que de Dieu? Eh bien, le texte ne nous l'explique pas vraiment. Il ne donne pas de recette. Il utilise plutôt une image pour nous dire ce que n'est pas la sagesse. L'image de l'extraction des métaux, en rapport avec notre recherche de sens et surtout de puissance. Oui, peut-être que cette image est encore plus parlante aujourd'hui qu'à l'époque de Job, dans notre société industrielle. En effet, pouvons-nous nous considérer comme sages dans un monde qui détruit peu à peu l'environnement, qui détruit peu à peu le monde animal, provoque de plus en plus d'inégalités, de migrations économiques, politiques, climatiques? Sommes-nous sages de désirer des enfants dans ce monde? Sommes-nous sages dans cette course vers quoi en fait? Eh bien, regardons ce que nous dit le texte de Job. Nous sommes à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'âge du fer. On nous parle d'extraction de minerais, d'or, d'argent, de bronze, de fer. L'essor de la métallurgie va permettre que les échanges commerciaux se développent et une grande amélioration des conditions de vie. La technique à cette époque sert vraiment à sortir l'humanité de ses ténèbres. Oui, comme le dit Jacques Ellul, l'homme n'existe pas à l'état de nature. L'homme est culturel. Il a besoin de la technique, il a besoin de s'outiller. Il n'a pas la conscience qu'il faut pour vivre à l'état de nature. Alors il ne s'agit pas de contester l'existence de la technique. Ce n'est pas cela. Mais continuons à lire notre texte. À l'époque de Job, déjà, on dépend de la technique, on dépend du métal.
On dépend des minerais précieux qui sont extraits des sous-sols, et on en dépend encore beaucoup aujourd'hui, sinon beaucoup d'appareils modernes n'existeraient pas, qui sont extraits des sous-sols afghans, africains. Donc la métaphore dans le texte est très claire. Au départ, l'exploration des lieux profonds sert à amener de la lumière dans nos vies. C'est ce que croit l'humain en tout cas. Les hommes ont trouvé des lapis-lazuli, ils ont trouvé de l'or pour se faire de belles parures. Mais qu'ont-ils trouvé de substantiel ? Ce désir d'extraction, d'ailleurs, est propre à l'humain. Le monde animal, le texte nous le dit, ne s'y intéresse pas. L'oiseau de proie, le faucon ou le lion ne touchent pas aux entrailles de la terre, car ils n'évaluent pas le monde en termes de profit ou de richesse. L'humain, lui, porte la main sur tout. Nous avons évoqué les métaux, mais il touche aussi à la pierre. Il renverse les montagnes pour construire des routes, pour aller plus vite, plus loin. Il arrête l'écoulement des eaux. Il cherche à contrôler le monde. Dans cette avide recherche de lumière, il finit par détruire la création, en y créant une brèche insondable. Les termes en lien avec la rupture, d'ailleurs, se multiplient dans le texte. On nous parle de cassure, de ravin, de creux, de tranchées, un terme presque guerrier. L'humain est si obsédé par sa lumière, cette recherche de calcul, d'analyse, qu'il en oublie le mystère, qu'il oblitère Dieu et sa création. Il s'acharne à chercher, et il ne peut plus s'arrêter. Le texte nous le dit, ça, ce n'est pas la sagesse. Bah oui, arrêter l'écoulement des eaux par des barrages, renverser les montagnes avec des bulldozers, assécher des zones pour en inonder d'autres, cela revient à détruire ce que Dieu a créé. L'humain traite la création comme un objet qu'il peut transformer à sa guise. Bien sûr que nous ne pouvons plus vivre sans l'électricité ou l'eau courante, je vous le concède. Bien sûr que les progrès de la science et de la médecine nous donnent un confort et une espérance de vie jamais connue jusqu'alors. Mais n'allons-nous pas trop loin ? L'homme ne peut être l'égal de son créateur. Et pourtant, il nourrit la croyance qu'il peut acquérir, par le développement de la technologie, la puissance du Dieu créateur. Il souhaite creuser toujours plus profondément et toujours plus vite dans la matière. Il s'oriente pourtant vers une production croissante d'armes, d'objets que nous ne pouvons pas recycler, vers plus de marées noires et d'explosions atomiques dont la gravité est niée par les autorités, comme à Fukushima. Décidément, la sagesse ne se trouve pas sur la terre des vivants. C'est bien ce que nous dit le texte. L'homme, pourtant, a-t-il besoin de tout maîtriser, de tout vendre, tout acheter, tout consommer ? Aujourd'hui, on abat les dernières forêts pour en exploiter le bois, après avoir délogé les derniers habitants. On vend et on achète des organes du corps, on peut prendre le visage de Barbie, et les médecins qui opèrent empochent l'argent en continuant d'affiner leur technique au détriment de leur éthique. Mais peut-on acheter la création, le salut, la liberté, l'amour, la sagesse, avec plus de technologie et plus d'argent ? Le texte nous le dit, ni l'onyx, ni le lapis-lazuli, ni l'or, ni le verre, ni le corail, ni le cristal ne peuvent le faire. Alors rendons à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Car l'homme aura beau chercher la solution au mystère de la vie, il aura beau essayer de tout calculer, découper, analyser pour trouver une réponse, ses tentatives sont vouées à l'échec. Manipuler la matière ne donne pas la sagesse. Alors, écoutons ce que nous dit Ésaïe en réponse au texte de Job. Ésaïe nous le dit, c'est en nous reposant que nous serons sauvés. Mais nous refusons de nous arrêter, d'arrêter cette folle course à l'exploitation scientifique et économique des ressources et des hommes. Ésaïe nous parle aussi du salut par la confiance en Dieu, au lieu de cette fuite incessante qui est la nôtre. Le mot fuite ou fuir apparaît 4 à 5 fois dans le texte. Soyons donc 5 à rabrouer la majorité qui fuit. Soyons, nous chrétiens, lanceurs d'alerte. Soyons des Greta Thunberg, des Jacques Ellul, des Edward Snowden. Soyons tous des chrétiens pour la terre.
Pratiquons, comme le dit Jacques Ellul, une éthique de la non-puissance. Peut-être ne serons-nous que 5 au début, à rabrouer les autres, mais je suis sûre que peu à peu nous serons 6, 7, 50, 100 à construire ce mât dont nous parle le passage. Ce mât sur la montagne qui est si important. Ensemble, nous planterons cette bannière de ralliement au nom de la protection de la création, nourrie de la confiance en Dieu, pour ralentir, prendre le recul nécessaire et interrompre la fuite en avant. Notre salut se fera par une pensée commune de confiance, les uns envers les autres. Alors, unissons-nous sous cette bannière d'amour. Soyons ceux qui aspirent à cette sagesse. Réenchantons le monde. Rendons-lui le vent, la pluie et les éclairs. Rendons-lui sa poésie. Rendons-lui son mystère. J'insiste, il ne s'agit pas de renoncer à l'essentiel, mais de regarder autour de nous la souffrance humaine, les guerres, les maladies, la solitude, la souffrance animale, la déforestation, la pollution et la pandémie qui a tant modifié nos vies. Comment pourrions-nous alors modifier nos modes d'être pour tendre vers la sagesse, pour tendre vers Dieu? L'écologie doit nous toucher dans un même mouvement d'amour. Il s'agit de trouver un nouveau souffle, un nouveau cœur, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan sociétal. Car si la sagesse est en Dieu, elle est nécessairement dans la préservation de sa création. Ce nouveau souffle s'incarne précisément dans l'enfant nouveau-né que nous attendons, celui qui peut justement nous apporter un regard nouveau sur notre monde et sur nous-mêmes. Amen. Nous nous unissons dans la prière d'intercession. Seigneur, en ce début d'Avent, alors que nous nous préparons à fêter la naissance du Christ, nous te prions pour tous les enfants qui naissent en cette période et tous les enfants et les jeunes d'aujourd'hui qui aspirent à un monde meilleur. Aide-nous à les accueillir, à être attentifs à eux et au monde que nous leur préparons. Nous te prions pour les peuples victimes de notre surconsommation de ressources, ceux dont les terres sont polluées par l'extraction de minerais.
Aide-nous à prendre conscience de leur sort et à faire évoluer nos modes de vie. Nous te prions pour que tu nous accordes la sagesse, pour agir de manière juste en ce monde et savoir nous arrêter, réfléchir sur nos actes et revenir en arrière quand il le faut. Rends-nous toutes et tous attentifs à ta parole, afin de ne pas nous laisser envahir par la morosité et pouvoir déceler l'espérance là où elle germe. Amen. Voilà, c'est maintenant le temps de l'offrande. Nous vous invitons à réfléchir à votre offrande. Les temps sont durs pour tout le monde, mais malgré tout, vos offrandes seront bien entendu les bienvenues. Frères et sœurs, recevez la bénédiction de la part du Père et du Fils. Qu'il vous accompagne dans votre vie et qu'il vous comble d'amour, d'écoute et de partage. Frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche de l'Avent.